Je continue ma série intitulée Libre en Christ, une série qui nous amène dans un merveilleux voyage dans l'épître de Paul aux Galates. Et je l'ai déjà expliqué, si cet épître ne fait pas partie de vos épîtres préférés dans le Nouveau Testament, eh bien c'est que vous passez à côté de quelque chose de merveilleux. Hier, nous avons vu qu'il faut fuir l'autre évangile. Parce que l'autre évangile, ce que Paul appelle l'autre évangile, ce sont ces gens qui veulent faire un mélange entre la loi et la grâce. Ils veulent faire un mélange entre le Sinaï et le Golgotha. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ont encore un pied sur le Sinaï et un autre pied sur le Golgotha. Et qui passent tout leur temps à dire aux gens, aux frères et sœurs dans la foi, qu'ils sont sauvés, mais s'ils ne font pas ceci, s'ils ne font pas cela, Dieu ne les aimerait pas. Ce sont des gens immatures qui ne comprennent simplement pas l'amour inconditionnel de Dieu. Ils n'ont pas compris qu'il est de la nature de Dieu d'aimer et que Dieu ne peut pas ne pas aimer. Même ce que je dis là est assez révoltant pour l'esprit de ces gens. Mais aujourd'hui, le point que je veux toucher avec vous concerne le verset 7 où Paul dit non point qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. J'ai expliqué hier que le mot évangile signifie bonne nouvelle, mais pas au sens où vous le comprenez. C'est une bonne nouvelle qui, lorsqu'elle vous est annoncée, vous paraît totalement incompréhensible, inacceptable. Vous devrez vous dire, mais comment Dieu peut aimer à ce point, au point de ne même pas considérer ce que vous faites ou ne faites pas. Mais c'est cela l'amour de Dieu. C'est un amour inconditionnel, parce que si cet amour était lié à tout ce que vous faites, eh bien ce ne serait plus un amour, ce serait juste une manipulation. Et Dieu n'est pas un manipulateur. Paul dit qu'il y a des gens qui vous troublent. Du temps de Paul, ces gens existaient. Ces gens qui passaient dans les églises et qui expliquaient aux gens que oui, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu uniquement, mais si vous ne pratiquez pas la loi de Moïse, si vous ne donnez pas la dîme, si vous ne venez pas à l'église un certain nombre de fois, si vous ne faites pas ceci, si vous habillez de telle façon, vous n'êtes pas sauvés. Aujourd'hui, ces mêmes personnes existent encore et qui chaque jour posent encore de nouveaux fardeaux sur les chrétiens. Bien aimé, c'est simplement un autre évangile. Et l'autre évangile est du diable. Je suis désolé d'employer un mot aussi dur. Paul dit, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Les gens veulent renverser l'évangile de Christ. Christ est celui qui a tout accompli pour nous. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas cela, qui veulent le renverser et placer d'autres choses, placer tout ce que vous devez faire au sommet. Et finalement, ce n'est plus Christ qui est vu, c'est vous qui êtes vu comme quelqu'un de super, de génial. Et vous pensez être accepté par Dieu sur la base de votre observation de la loi. Vous ne pouvez pas servir Dieu de cette façon-là. Vous ne pouvez simplement pas le servir. De la même façon, je le dis aujourd'hui, ces mêmes personnes existent qui passent leur temps à dire aux gens tout ce qu'ils doivent faire. Sinon, Dieu les rejetterait. Alors que c'est pour vous que Dieu est venu dans ce monde en chair. Vous pensez que Dieu est venu, a pris corps humain pour payer pour vous, pour ensuite vous rejeter? Bien aimé, je prêche l'évangile, je ne prêche pas la condamnation. Et Paul poursuivra au verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Ce mot veut dire simplement qu'il soit maudit. Et Paul dit, je l'ai déjà dit et je le répète à cet instant précis, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Que cette personne soit maudite simplement, c'est ce que dit Paul. Parce qu'il n'existe pas un autre évangile. Je l'ai dit clairement, on ne peut pas mélanger Christ à autre chose. Le salut, c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ et en lui seul. Ce n'est pas la foi en Jésus-Christ plus tout ce que vous allez faire. Et j'aime rappeler à ces personnes immatures, parce qu'il y en a certains d'entre eux qui viennent à chaque fois que je fais une publication, qui ne comprennent pas l'évangile, qui ne comprennent pas la grâce et qui n'ont pas un esprit enseignable, qui viennent me montrer tout le temps combien ils sont géniaux. Je le dis clairement pour eux. Nous ne sommes pas en train de dire aux gens d'aller vivre comme ils veulent, parce qu'un vrai croyant ne vit pas comme il veut. Mais un vrai croyant sait également que ce n'est pas sa vie qui le qualifie auprès de Dieu. Il s'agit ici de ce que Jésus-Christ a accompli et non de ce que nous accomplissons pour Dieu. Vous savez, certains ne comprennent pas que nous puissions prendre des réalités charnelles pour expliquer les choses de Dieu, quand nous donnons l'exemple de parents et autres, mais Jésus-Christ lui-même le faisait. Jésus-Christ dirait, si vous êtes méchants, Dieu n'est pas méchant. Jésus-Christ faisait cela tout le temps.
Est-ce que vous accepteriez que vos enfants vous aiment simplement parce que chaque soir vous leur ramenez des bonbons, vous leur ramenez des biscuits? Non. Vos enfants vous aiment simplement parce que vous êtes leurs parents. Et vous aimez vos enfants non pas simplement parce qu'ils travaillent bien à l'école, parce qu'ils ont fait bien les travaux domestiques. Toutes ces choses font naturellement partie de votre relation. Mais vous les aimez malgré tout. Et c'est comme ça, Dieu aussi vous aime. Et vous devez faire très attention à toutes ces personnes qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Je vais finir simplement en disant ceci. Si vous êtes avec un pasteur ou un prêtre et que ce qu'il vous prêche ne vous apporte pas la paix et la liberté, mais que ce qu'il vous prêche vous met au contraire dans la peur, dans l'inquiétude, ce n'est pas l'évangile. Vous n'écoutez pas l'évangile. De la même manière, il y a aujourd'hui des prédicateurs ambulants qui vont dans les marchés, qui disent qu'ils prêchent l'évangile, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Si vous ne faites pas ceci, vous irez en enfer. Dieu est fâché contre vous. Dieu va détruire le monde si vous ne vous répandez pas. Dieu va vous châtier, Dieu va vous punir. Et ils appellent cela l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle doit vous montrer plutôt le chemin de l'espoir et non celui de la peur. Alors, toute prédication qui vous met dans la peur n'est pas l'évangile. Le vrai évangile vous montre ce que Jésus-Christ a accompli sans vous. Et lorsque vous placez votre foi en cela, vous êtes sauvés. Paix et grâce de Dieu sur vous. Amen.